Merci, Monsieur Lambert. La parole est maintenant à Monsieur Jacques Bompard, député non inscrit, pour 5 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, je suis extrêmement dérangé par ce texte. Je suis extrêmement dérangé parce que je reconnais à Madame Kosciusko-Morizet le courage d'avoir porté quelques propositions cinglantes sur l'interdiction du salafisme et sur la lutte contre les prêches islamiques. C'est un point de départ courageux dont nous savons qu'il a valu des persécutions insupportables à nombre de penseurs audacieux du Proche-Orient et même à quelques pamphlétaires en Europe. Je tiens d'ailleurs à partager avec vous une pensée pour Naed Attar, chrétien jordanien assassiné à sa sortie du tribunal d'Amman pour avoir critiqué le djihad. C'est aussi en solidarité avec ces minorités orientales abandonnées à l'explosion de leur région que nous devons agir et légiférer. Pour le reste, ce texte n'est pas satisfaisant. Il n'est pas satisfaisant par son titre même, prédication subversive. Prenons la définition de prédication. La prédication est l'action de parler publiquement des choses de Dieu aux non-croyants et d'enseigner les croyants. Si l'on fait un instant d'histoire religieuse, le simple fait de prêcher sa religion fut de tout temps subversif. Le Christ est subversif en Palestine, Luther fut subversif pour l'unité catholique européenne, mais Siddhartha et Bouddha le furent également. Subvertir, c'est s'attaquer à la vertu d'un temps et d'un monde donné. Je dois vous avouer que je pense que le nouvel ordre moral, imposé à notre société et à notre monde politique, aurait grand besoin de subversion. Mais pourquoi alors utilisez-vous ce terme? Vous l'avez dit au cours des auditions, par volonté de ne pas discriminer entre les religions. Mais, chers collègues, c'est l'islamisme politique qui s'en prend à notre pays. Ce n'est pas la radicalisation qui pose problème, c'est la radicalisation islamiste. Ce n'est pas l'exclusion sociale, ce n'est pas un traumatisme postcolonial, c'est l'adoption fanatique par des jeunes gens des imprécations guerrières d'une partie du Coran. En refusant de nommer l'ennemi, nous en arrivons à des dispositions du texte particulièrement dangereuses. Je rappelle que le préambule de la Constitution de la Ve République n'est pas neutre et que nombre de philosophes et d'intellectuels n'hésitent pas à en disputer. Faudrait-il les enfermer, les interdire? Faudrait-il envoyer Éric Zemmour en prison quand il revendique la volonté de sortir de l'état de droit pour combattre l'islamisme? Encore une fois, je ne discute pas de votre bonne volonté, je la salue. Ainsi, vous allez dans le bon sens à l'article 3, en cherchant à faciliter la fermeture de certains lieux de culte. Et je rappelle à cet égard que le groupe socialiste voulut faire tomber mon immunité parlementaire quand j'ai demandé un moratoire sur la construction de mosquées en France. Tous les rapports parlementaires sérieux sur la question pointent pourtant l'énorme problème que pose le financement et l'animation de ces lieux de culte. La laïcité européenne, c'est rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pas poursuivre les haines pathétiques qui animèrent une partie de la gauche française entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe et qui, hélas, perdurent encore. La sécularisation forcée de nos pays a trop détruit de nos cadres de vie et de nos civilisations pour qu'il ne soit pas évident que c'est par le retour à nos racines et à notre matrice chrétienne que l'on renforcera notre pays face à l'islamisme politique. J'ai déposé une série d'amendements qui visent à préciser ce texte. Je serais ravi de le voter s'il se détournait d'un amalgame de toutes les religions et de toutes les philosophies pour dire le vrai. Et le vrai, c'est que l'islamisme politique s'est ancré en France par l'immigration et par les facilités procurées depuis Mitterrand aux associations communautaristes, mais aussi par la déchristianisation. Le vrai, c'est d'affronter dès maintenant une situation qui risque de faire disparaître notre civilisation. Je vous remercie. Merci, Monsieur Bompard. La